Nous allons maintenant accueillir donc le père Pascal-André Dumont pour son témoignage et nous l'en remercions. Je suis très heureux de parler après sœur Mireille Teresa, parce que je ne l'avais pas revue depuis qu'elle était rentrée au Carmel, et je me souviens d'elle quand elle était dans le giratoire. Donc ça date un peu. Heureux de t'avoir entendu, ma sœur. Alors vous savez, la vie nous réserve des surprises. Et c'est jamais comme on pense. C'est vraiment jamais comme on pense. Vous voyez, moi je suis né dans une famille fribourgeoise, catholique, presque comme tout le monde. Ne pratiquant pas, presque comme tout le monde. Et j'ai fait tout comme presque tout le monde, c'est-à-dire le catéchisme, la première communion, la première confession. Je garde un souvenir terrible de cette première confession, parce que le prêtre était tout jaune, les yeux jaunes, la peau jaune. Moi j'étais petit, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait j'ai appris après coup qu'il avait eu la jaunisse et qu'il était encore malade, il revenait de convalescence. J'avais été terrorisé par cette première confession. Donc je comprends ceux qui ont un peu de la peine avec la confession parfois. Bon. Et puis la confirmation, enfin j'ai tout fait, quoi. J'ai coché toutes les cases, mais j'avoue que ça me disait rien. Rien. Je voyais pas l'intérêt de la religion, je voyais pas l'intérêt de la foi, vraiment pas. Je voyais pas à quoi ça servait. Je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça dans la vie. Voilà. Et puis le temps passait, j'ai commencé mes études ici, dans cette université, à la faculté de droit. Et puis, j'aime faire des choses. Je suis assez actif, donc j'ai fait plein d'activités dans les sociétés d'étudiants, c'est là qu'on s'est rencontrés, voilà. Ou dans les organes de la faculté de droit, dans d'autres organes de l'université. J'ai fait de la politique aussi, je suis entré dans un parti politique, je me suis engagé en politique, je me suis engagé dans différentes œuvres sociales, enfin, beaucoup de choses qui remplissaient bien mon agenda. Et puis, j'avais beaucoup d'amis qui occupaient mes soirées, une partie de mes nuits aussi, sympathique. Voilà. Donc, j'avais une vie de jeune plutôt dynamique, on dirait, et bon vivant. Et puis, mais sans Dieu. T'es pas là. Pourtant, encore une fois, j'avais coché toutes les cases. Jusqu'à un jour, j'étais pas sur mon vélo, j'étais au fond de mon lit. C'était un dimanche matin, j'avais 19 ans. Et le dimanche matin, que fait-on quand on est rentré tard dans la nuit? Eh bien, on dort. Ce que je faisais tous les dimanches matins. Puisque personne ne pratiquait dans la maison, personne ne se levait pour aller à la messe, évidemment. Je dormais. Et ce jour-là, les cloches de l'église Saint-Pierre, qui est juste là derrière, sonnaient comme tous les dimanches, l'heure de la messe. Nous habitions un peu au-dessus. Ces cloches, je les ai entendues pendant des années, enfin, je les ai entendues sans les entendre. Mais ce dimanche-là, les cloches m'ont réveillé en sursaut, et j'étais là dans mon lit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis resté dans mon lit, je n'ai pas réussi à m'endormir. Étonnamment, parce que j'étais très fatigué en fait. Bon, la semaine passe, et dimanche suivant, je crois bien que j'étais encore rentré plus tard le dimanche matin, donc j'étais encore plus fatigué. Les cloches ont à nouveau sonné, comme chaque dimanche, et à nouveau, j'ai été réveillé en sursaut, et cette fois, je ne sais pas comment, je me suis levé, je me suis habillé, et je suis allé à la messe. Parce que les cloches sonnaient le premier coup de la messe, c'est-à-dire une demi-heure avant que la messe ne commence. Donc je suis allé à la messe. Je suis allé à l'église Saint-Pierre, je me suis installé là, bon, j'ai assisté à la messe, et à la sortie, les prêtres avaient pris l'habitude dans cette paroisse, et maintenant je le fais systématiquement moi-même, eh bien, ils avaient pris l'habitude de saluer les fidèles qui étaient venus à la messe à la sortie. Et là, un prêtre me dit « Mais qui es-tu, toi? On t'a jamais vu ?»
Ah bah, je dis, bah oui, mais jamais vu parce que je suis jamais venu. Et bah, si tu veux, tu peux venir prendre l'apéritif avec nous. Ah, l'apéritif, j'aime bien. Donc ça me plaisait. Et je lui dis, bon, pourquoi pas, de toute manière, à la maison, tout le monde dort, donc je suis tranquille, j'ai le temps. Donc je vais au presbytère de Saint-Pierre, je prends l'apéritif avec les prêtres, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient là, le curé, vicaire, etc. Moment très sympathique. Je vous avoue que je n'ai pas réfléchi, mais le dimanche suivant, je suis retourné à la messe, et de dimanche en dimanche, j'y suis retourné. Petit à petit, j'y suis allé un peu plus que le dimanche, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, finalement tous les jours. Et entre-temps, j'ai découvert l'abbaye d'Autrive, à 10 minutes d'ici, des moines. Ils ont une petite lampe là, ils prient pour nous en ce moment. J'ai découvert l'abbaye d'Autrive, des moines qui vivent dans le silence et la prière. J'ai passé du temps là-bas. Et là-bas, c'est là que sont venues les questions, la réflexion. J'étais dans la solitude et le silence, et là, je sentais que je me construisais de l'intérieur, à la fois humainement et spirituellement. Ça me faisait un bien fou. J'avais l'impression de grandir de l'intérieur. Et je me sentais bien. Je me sentais très bien. Et j'avoue que quand je repartais de l'abbaye, pour retourner dans la vie ordinaire, des études, etc., et des engagements, il y avait une petite nostalgie. Petit à petit, la question de la vocation a commencé à se poser. Je me disais quand même, je suis bien dans cette abbaye. Mais en fait, j'aurais aimé que le Seigneur m'appelle à devenir moine. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu et je sentais bien qu'il ne voulait pas. Donc c'était pas ça. Et donc j'ai continué ma vie d'étudiant. Et je me disais, bon, il faut que je me donne, effectivement, il faut que je m'engage. Et j'en avais déjà beaucoup d'engagements, donc j'en ai encore rajouté. J'ai rajouté, une fois ma conversion intervenue, j'ai rajouté des engagements d'église. Un que j'ai pris à l'époque, c'était en 1990, c'était Prier et témoigner. C'était la première édition avec celui qui a créé Prier et témoigner, Daniel Pittet. J'étais dans la première équipe qui a monté le premier Prier et témoigner. Ensuite, je suis parti au séminaire et je ne suis pas revenu depuis, sauf aujourd'hui. Voilà. Et je me rendais compte que plus je remplissais mon agenda d'engagement, plus je faisais de choses, plus il y avait une insatisfaction qui était là. Cette insatisfaction me disait, mais c'est pas la quantité qu'il faut, c'est la qualité. Et ça, je l'ai compris dans la prière, que dans la vie, il ne fallait pas courir après la quantité, mais il fallait la qualité. Alors je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, quel est le plus grand bien que je puisse faire? Je fais des quantités de choses que j'estime toutes être bonnes. Quel est le plus grand bien que je puisse faire? C'était ma question. Et la réponse que le Seigneur m'a donnée dans la prière, le plus grand bien que tu puisses faire, c'est de donner le Christ aux hommes. Ouf. Ok. Et avec ça, on fait quoi? Et donc, petit à petit, je sentais que le Seigneur m'appelait à quelque chose de plus radical. Je sentais en moi venir la question du sacerdoce, devenir prêtre, simplement. Et en même temps, je me disais, mais moi, je ne me vois pas prêtre. Je ne me vois pas prêtre tout seul. Je ne me vois pas comme ça au fin fond de la campagne, tout seul dans ma cure. Ouf. Je ne me sentais pas capable. Donc j'étais un peu dans le brouillard. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Je sens qu'il m'appelle à ça, mais en même temps, je ne me vois pas là. Jusqu'au jour où je suis invité à un souper, où je rencontre 4 prêtres qui étaient là, habillés comme moi maintenant, en soutane, tous des jeunes prêtres, heureux, souriants, épanouis, et qui me parlaient de leur communauté et de la vie commune qu'ils menaient au sein de leur communauté. Et là, le flash. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça que le Seigneur me réservait. C'est là où il m'attendait. Alors, j'étais tout content. Et donc je vais rencontrer le supérieur de cette communauté. Et puis je lui dis,
je veux rentrer. Puis il me dit, mais t'as encore combien de temps à faire pour tes études? Encore 1 année, mais c'est pas grave, j'arrête, je rentre tout de suite. Tu rentreras pas tant que tu n'auras pas ta licence. Oh là là, il fallait encore que je fasse 1 année. Donc j'ai fait 1 année, j'ai terminé. Effectivement, je suis entré dans la communauté Saint-Martin en 1991. Voilà, où j'ai fait toute ma formation. Et ensuite, j'ai été ordonné prêtre en 1997. Donc je suis prêtre depuis 18 ans. Et j'ai 2 missions. Je suis très heureux de l'être. Tu sais, je suis très heureux d'être prêtre et je me dis, quand même, avec le recul, c'est vraiment jamais comme on pense. Et c'est même toujours, quand le Seigneur y met sa patte, c'est mieux que ce qu'on pense. Et parfois, je me surprends à penser, je me dis, mais j'aimerais pas être à la place de telle ou telle personne dans sa vie. Mais sa vie m'ennuierait. J'ai un peu honte de penser ça, mais je vous l'avoue humblement. Je trouve que ma vie est super, et j'ai pas tellement envie de prendre la vie des autres. J'ai 2 missions. La première, c'est de former des prêtres, former des séminaristes. C'est une mission extraordinaire, parce que justement, on les aide à discerner leur vocation, à se former humainement, spirituellement, intellectuellement. Bref, on les prépare à l'engagement. Et il y a une joie, le jour où on voit le jeune séminariste s'allonger sur le tapis, prostré face contre terre, et faire son engagement pour toute sa vie, à devenir prêtre, à suivre le Christ prêtre, à servir l'Église comme prêtre. Là, il pose le plus grand acte de liberté de sa vie, et c'est extraordinaire. Ma deuxième mission, et j'arrête après, ma deuxième mission, elle est un peu spéciale, c'est une mission de périphérie, comme le Père Chauveau qui parlera ce soir, qui lui est dans les périphéries de la pauvreté et de la misère, auprès des SDF, des toxicomanes, des prostituées. Moi, je suis dans l'autre périphérie, qui est la périphérie des riches et des puissants, à travers un engagement que j'ai depuis 3-4 ans dans le monde de la finance et de l'économie. Monde pas facile, monde presque parfois plus difficile pour une raison précise, c'est que les pauvres que vous rencontrez, mon père, ou les prostituées, ils ont besoin d'aide. Ceux que moi je rencontre, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin de rien, parce qu'ils ont tout, ils n'ont surtout pas besoin de Dieu pour les embêter dans leur vie. Mais quand même, on se rend compte, quand on creuse la relation, eh bien que ces gens ont besoin effectivement de Dieu plus profondément qu'ils l'imaginent. Et on peut les aider à faire un chemin. Récemment, pour vous montrer l'engagement, je vous donne un tout petit exemple, et après j'arrête. Tout petit, hein. Merci Nicolas. Tout petit exemple, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a une vie très installée, qui n'a aucune inquiétude matérielle, vient me voir et me dit, voilà, j'ai besoin de votre aide, parce que je ne suis rien. Ah bon? Ce n'est pas les apparences que je vois en tout cas. Oui, je ne suis rien, parce que mon père est musulman, ma mère est catholique pratiquante. Mais je ne suis ni musulman ni catholique. Et aujourd'hui, j'ai des enfants et je suis rien parce que je n'ai rien à leur transmettre. Mes parents ne se sont pas engagés à me transmettre ni mon père l'islam, ni ma mère la foi catholique. Je suis rien, je suis perdu, je n'ai rien à transmettre à mes enfants. Je n'arrive pas à être père. Pouvez-vous m'aider? Et ce monsieur, je le vois tous les mois, 1 heure. Il fait un chemin magnifique et je pense qu'il demandera le baptême. Alors priez pour lui. Merci.